gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est un peu plus originale que d'habitude, que je n'ai jamais faite sur ma chaîne auparavant. Du coup ça va être un get the look. J'ai décidé de vous décortiquer le style minimaliste et pointu de la Scandinave, qui est au passage mon look préféré. Dans cette vidéo, je vais vous donner les particularités clés de ce style, mais aussi des pièces sur lesquelles miser. On va vraiment s'inspirer des looks d'influenceuses qui habitent en Scandinavie et que vous connaissez sûrement. Je pense notamment à Tyne, Andrea, de toute façon je vous mettrai les liens de leur Instagram en description. On va avoir aussi Emily Theisbæk et Martine England, si je ne me trompe pas, qui sont des influenceuses que je trouve méga inspirantes sur Instagram. J'adore tout le temps leur look, ils sont super travaillés, enfin vraiment on est vraiment sur ce style que j'adore. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait. On blablate pas plus et on commence tout de suite. Donc, le style scandinave, c'est vraiment un style qui est basé sur des basiques. Si vous me connaissez, ça devrait même plus vous étonner d'entendre ça. Ce sont des pièces simples et intemporelles que l'on peut garder un bon moment. Comme vous vous en doutez, on est sur un style minimaliste et du coup avec des couleurs qui vont être assez épurées. On va rester sur une palette de tons neutres et terreux comme le blanc, le beige, le noir, le gris et le brun. Je vais vous donner déjà 5 astuces pour appréhender ce look, on va dire, pour que petit à petit vous puissiez vous l'accaparer. Déjà, premier conseil, les Scandinaves vont privilégier la qualité à la quantité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont préférer acheter un manteau de slow fashion, vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, une pièce qui va être super jolie, super bien taillée, qui va être par exemple un manteau mais super simple. Et ça c'est une pièce que tu vas pouvoir garder dans le temps, contrairement par exemple à disons en ce moment c'est la tendance des carreaux. Elles vont plutôt aller justement sur quelque chose de basique, d'intemporel, alors que le carreau ça va avoir tendance à changer au fur et à mesure des saisons. Donc elles, si elles cherchent un manteau, elles vont mettre tout leur budget sur un truc super quali qu'elles pourront porter plusieurs années. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, mais ça je vous en avais déjà parlé, c'est la superposition de vêtements. Ça ne devrait même pas vous étonner vu le froid qu'il doit faire là-haut. Franchement, je pense que tu dois être en PLS rien qu'en sortant l'hiver, ça doit être horrible. Donc elles sont obligées de mettre plein de pulls sur des vestes, sur des manteaux. Et ce que j'adore d'ailleurs et ce qu'elles font beaucoup, ça va être la superposition de ton sur ton. Je pense d'ailleurs que c'est sûrement de là-haut que vient cette tendance. C'est quelque chose que j'adore. Après, évidemment, vous pouvez faire de la superposition de vêtements tout simplement, pas obligé de rester sur du ton sur ton. Mais voilà, je trouvais ça super cool et c'est important de l'appliquer si vous voulez ce genre de look. Autre chose importante, comme je vous disais, elles préfèrent les pièces de qualité, donc elles vont aussi privilégier des pièces vintage. Généralement, les pièces vintage, ça va être des choses super quali et qui vont en plus apporter vraiment un petit truc en plus à une tenue. Enfin, généralement, vu qu'elles sont habillées avec des choses basiques, un petit sac ou des petites chaussures vintage, ça peut apporter un truc en plus. Elles sont vraiment dingues de ce type de pièces, donc voilà, elles sont prêtes justement à mettre encore plus cher sur une pièce vintage qu'une pièce de fast fashion. Évidemment, je parle d'une manière générale. Toutes les Scandinaves ne sont pas comme ça. Quatrième conseil, c'est super important de miser sur le contraste entre les pièces, que ça soit les couleurs, les matières, les imprimés. On peut très bien, par exemple, miser sur un pull qui va être
qu'est-ce que je pourrais dire, miser sur un pull qui va être par exemple en cachemire, imaginons, et prendre avec ça un pantalon en cuir. Là on est totalement dans le contraste, avec du chic en haut et du rock en bas, c'est vraiment du contraste. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant c'est à vous de jouer. Évidemment, de toute façon, je vais vous proposer des petites pièces en dessous pour vous aiguiller un petit peu sur ce que vous pourriez acheter ou ce que vous pouvez recycler dans votre armoire si vous êtes intéressé par ce type de look. Et cinquième conseil, donc normalement ça ne devrait pas vous poser de problème parce que ça allie vraiment style et confort, puisque les Scandinaves misent tous leurs vêtements sur des coupes larges, des coupes oversize. Elles détestent vraiment tout ce qui est moulant, ce qui est serré. Elles préfèrent largement avoir des vêtements oversize. On le voit très bien de toute façon dans leur look. Ensuite, si je devais vous faire une petite liste des indispensables du moment à avoir dans son dressing pour cette automne-hiver et avoir un style scandinave, du coup je vous proposerai 8 pièces. Donc déjà vous devez vous en douter, c'était sûr que j'allais vous en parler. Ça va être le trench. Voilà, c'est une pièce que la plupart des Scandinaves ont. Elles savent vachement jouer avec. Elles font vraiment des styles de folie. Voilà, je vais vous mettre quelques photos de pièces qui peuvent faire carrément l'affaire et qui peuvent être ultra canon. C'est valable aussi du coup pour cette saison, c'est une pièce qu'on voit beaucoup comme je vous l'avais dit, donc autant faire une petite pierre de coups. En seconde pièce que je pourrais vous conseiller, je vous dirais la jupe midi. C'est encore une fois une pièce que l'on voit énormément sur énormément de looks. Moi personnellement je suis fan, avec un gros pull, encore une fois un gros pull à mailles. Ensuite évidemment, vu qu'il fait froid, il faut prendre une grosse maille. C'est vraiment, là je dirais franchement le number one en termes de basique scandinave. C'est parfait pour l'hiver, tu te sens super bien, ça va en plus avec tout, enfin, si tu sais bien l'accessoiriser. Si on évite le look bonhomme des neiges, enfin vous voyez genre tout bouffi, c'est bien travaillé, les pièces bien choisies, voilà, enfin je sais qu'en tout cas les Scandinaves savent super bien jouer avec cette pièce. Elles font en général des looks pépites. On va avoir évidemment le manteau long et oversize. Oversize les gars, retenez ce mot. C'est vraiment le manteau incontournable pour avoir un petit peu ce style qu'on recherche. On va privilégier, donc comme je vous disais, quelque chose de simple, quelque chose de basique, donc qui va être long et noir ou nude ou blanc. Enfin, vraiment quelque chose qui reste simple avec des couleurs terreuses. Vraiment aussi retenez ce mot terreux, couleur terreuse. C'est vraiment un des facteurs les plus importants pour obtenir ce type de look. Ensuite, qu'est-ce que serait un look de Scandinave sans un bon jean bleu? C'est pas possible. Enfin, elles ont toutes au moins un jean bleu dans leur dressing qu'elles vont mettre avec des vestes, avec des pulls. C'est vraiment la pièce incontournable aussi. C'est vraiment un bon basique qu'on va retrouver sur plein de looks. Là-bas, vraiment, c'est quelque chose à avoir. En plus de ça, je suis sûre que chacune d'entre vous a au moins un jean dans son dressing, c'est sûr et certain. Si vous n'avez toujours pas de jean bleu ou alors qu'ils ne ressemblent tous plus à rien et qu'ils ont tous étiré, vraiment pas beau, je vous conseille de vous prendre un jean bleu. Ça, c'est un bon basique. Pourquoi pas investir dans un bon jean où tu sais que tu vas le garder longtemps. En général, du coup, c'est ce qu'elles font. Elles te prennent des bons jeans vintage. Et pourquoi pas miser là-dessus. Bon, quand on a un petit budget, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais si vous êtes à la recherche d'un bon jean, et pourquoi pas aller faire les friperies ou vous commander un Levi's tout simplement, sans passer par du vintage, mais vous prendre un jean de qualité. Donc voilà. Quand je vous disais, je vous parlais de pièces vintage aussi, je ne peux que vous recommander d'accessoiriser vos tenues basiques avec un petit sac
à couleur pastel par exemple, qui est quelque chose que l'on voit beaucoup, ou enfin pastel, ou qui peut être avec une forme un peu insolite, j'ai envie de vous dire quelque chose que l'on ne voit pas beaucoup. Et si ça allie les deux, donc pastel et insolite, ça peut faire encore plus canon. C'est vraiment quelque chose que j'adore voir. Quand je regarde leur compte Instagram, franchement, j'ai les yeux mais comme ça, je trouve ça tellement beau. En plus, en général, elle propose mais tellement de pépites. C'est badant. Vous pouvez aussi d'ailleurs, bon moi je suis un peu moins fan, on va dire que je suis plus dans le style scandinave, vraiment minimaliste, mais il y a aussi une tendance un peu émergente de chaussures qui vont être aussi pastel, enfin colorées. C'est quelque chose que l'on voit pas mal. Et enfin, dernière pièce, donc ça va être toujours un accessoire puisque ça va être une paire de bottines vintage. Alors là, on oublie les chaussures pas très quali qui font penser un peu à du plastique. On essaye de miser sur des paires, des belles paires de qualité. C'est ce qu'elles font généralement. Elles sont prêtes à mettre le prix pour avoir de belles chaussures qu'elles pourront garder encore une fois plusieurs années. En plus, elles restent dans cette démarche d'écologie, j'ai envie de vous dire, puisque du coup les paires ne sont pas changées toutes les années ou jetées à la poubelle puisqu'elles seront abîmées. Donc ça c'est super cool, moi j'adore cette démarche un peu environnementale qu'a la Scandinavie d'une manière générale. Donc voilà, vous trouvez une belle paire de bottines vintage qu'on peut retrouver de partout, autant sur ASOS que sur Nastigal. Sinon vous pouvez un peu regarder sur les sites de mode scandinave. Ils ont pas mal de choses intéressantes à exploiter et ça peut toujours vous inspirer au cas où vous seriez à la recherche de paires. Sinon vous pouvez très bien aller sur les Instagram des filles que je vous ai données et vraiment elles sont super inspirantes. C'est sûr que vous aurez un coup de cœur pour une pièce et vous chercherez un petit peu. D'ailleurs si ça vous intéresse, je peux peut-être vous faire des dupes, enfin vraiment une liste, une sélection à proprement parler, une grosse sélection de pièces vraiment esprit scandinave. Enfin vraiment, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes convaincus par le style scandinave. C'est vraiment un look dont je suis fan et dont je ne me lasserai jamais, vraiment. C'est la mode scandinave, c'est vraiment un modèle pour moi, c'est ce qui m'inspire tous les jours dans les looks que je fais. Donc j'espère en tout cas que vous êtes aussi intéressés que moi et que peut-être que vous aussi vous créerez vos looks en fonction de cette tendance scandinave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire du coup quelle influenceuse vous inspire au quotidien. Et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!